Bonjour à tous, après ces quelques semaines de vacances, nous vous proposons une nouvelle série d'émissions « Il était une photo ». Cette semaine, pour se remettre dans le bain, nous allons donc évoquer l'usine et le paternalisme avec une carte postale datant de 1904. La voici. Cette carte postale est double car elle a une double volonté démonstrative, tant par l'évocation de sa réussite que par celle de son paternalisme. On commence avec cette vue panoramique qui représente la réussite totale de l'usine sidérurgique complète de Romba. Plus en détail, on aperçoit la batterie impressionnante des hauts fourneaux. Perpendiculairement, on peut voir les deux aciéries, Thomas et Martin, et juste au-dessus, la cimenterie. À nouveau, dans la longueur, on remarque les halles des trains de laminoir et enfin les parcs de parachèvement et d'expédition. Juste au-dessus, on peut voir toute une unité d'usine desservie par un réseau ferroviaire privé interne avec de nombreuses locomotives à vapeur au panache de fumée blanche en écho à celle des cheminées. Si on peut noter la réussite de l'usine, il ne faut pas passer à côté de celle des mines symboliquement évoquées dans un petit cadre en bas à gauche. En l'occurrence, il s'agit de la mine Pauline à Montois-la-Montagne, fondée en 1896-1897, opérationnelle en 1903 et reliée à l'usine au moyen d'un chemin de fer métrique minier. On passe maintenant à la démonstration du paternalisme de l'usine et notamment de sa politique du logement. Au premier plan, rue des Forges, aux rues de l'usine, on peut voir de nombreux immeubles cossus destinés aux cadres et aux employés. Sur le haut de cette carte postale, on aperçoit d'autres bâtiments isolés, à droite les premiers immeubles de la cité de la cimenterie et à gauche la nouvelle cité industrielle d'Amnéville que l'on retrouve en bas à droite dans le second encadrement. D'ailleurs, la municipalité très patriote de Romba ne voulut pas de cette immensité industrielle sur son territoire communal par crainte d'une sorte de germanisation par l'usine. Raison pour laquelle la Rombacher Hüttenwerk fit réaliser à partir de 1898 au vieil Amnéville, alors hameau de Gandrange, la colonie des travailleurs de Stahlheim, la cité de l'acier devenue commune indépendante en 1905. Voilà, notre émission est terminée. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une photo où nous reviendrons sur les différents aspects du paternalisme.